Bon, en fait, je suis une abonnée de ton compte YouTube. Je suis beaucoup tes histoires et puis ça me plaît bien parce que ça aide à édifier la jeunesse. Donc, du coup, il y a aussi une situation que j'ai eu à vivre durant cette année 2022 que j'aimerais raconter parce que je l'ai vécu personnellement. Donc, moi, je suis d'abord propre témoin de cette histoire avant qu'une autre personne ne soit là. Alors, en fait, cette année 2022 était une année très éprouvante pour mon couple. Mais par la grâce de Dieu, nous en sommes sortis idem. Donc, c'est notre, on va dire que c'est notre bénédiction là-bas. Alors, je suis mariée depuis pratiquement 1 an, 6 mois. 2 mois après la célébration de mon mariage, mon mari est tombé légèrement malade, un petit mal de ventre et tout. Alors, vu qu'il a une parenté qui a une clinique, qui a un hôpital, je suis allée, donc il me dit, va prendre les médicaments là-bas. Je suis allée, j'ai expliqué le problème de mon mari et puis on m'a donné les médicaments. À la sortie de la clinique, j'ai profité pour faire un petit marché du petit déjeuner de la maison et tout. Lorsque je sors directement, je rencontre une fille, une belle jeune fille. Elle me dit que bonjour, je dis bonjour. La politesse, je dis bonjour. Elle me dit que tu es la femme de telle. Je lui dis oui, c'est moi. Elle me dit que tu connais qui je suis. Je dis que non, je suis désolée, je ne te connais pas. Elle me dit que elle est ma belle-sœur, qu'elle est la petite sœur, la petite cousine à mon mari. Je lui dis, ah, moi, je n'étais pas au courant. D'autant plus qu'elle n'était pas à mon mariage et tout. Donc, moi, je suis pas au courant que c'est comme ça. Elle me dit que non, ça ne dérange pas. Puis, elle m'invite prendre une tasse de café parce qu'à côté de l'hôpital, juste là, à la sortie, il y a un cafétéria. Bah, c'est la belle famille. Moi aussi, je m'en vais, je m'assois. Je prends une tasse, après je dis non, il faut que je rentre, je suis pressée. Lorsque je suis en train de partir, elle me dit ne pas me déposer, vu qu'elle avait une petite voiture blanche là. Je lui dis que non, je vais prendre la moto, ça sera plus rapide. Et devant, il y a les embouteillages. Donc je monte sur la moto. Elle me donne l'argent, elle m'a remis une somme de 4 000 francs. Bref, elle m'a donné les billets pliés, moi j'ai dit je veux pas. Donc quand j'étais en train de partir, elle a lancé dans mon panier que j'avais. Arrivé à la maison, lorsque je retire tous les affaires du panier, je pose sur la paillasse de la cuisine. Je vois qu'il y a l'argent. Donc, je remonte alors. Je dis à mon mari, mais j'ai vu une de tes cousines qui m'a remis, qui a mis l'assiette dans mon panier et tout. Elle m'a dit de te passer le bonjour. Il me dit que mais je ne la connais pas. Il me dit que je ne connais pas Anne-Christine. Il me dit que bon, je ne la connais pas. Peut-être c'est une amie à ma parenté qui est à la clinique, que peut-être elle me connaît aussi là-bas. Sinon, ce n'est pas à moi, ce n'est pas ma famille. J'ai dit, ah, moi je ne savais pas. Elle m'a dit qu'elle est de la famille, donc du coup, moi aussi j'ai cru. C'est comme ça que on a laissé, vu que c'est la famille, non, moi, lui, il savait peut-être que c'est une parenté, que peut-être ils se connaissent, mais il ne la connaît pas sous ce nom-là. Donc, il a remercié, il a pris l'argent, on a posé là. Quelque temps, on a dépensé l'argent, vu qu'il y a eu d'autres rencontres d'argent et tout. Un jour, mon mari est en train de se balader là comme ça sur le net et tout. Donc, il se balade sur Facebook. Il reçoit un message et une invitation à la fois. Donc, l'invitation par message d'une jeune fille, Anne-Christelle, du nom. Oui, Anne-Christelle. Et il s'en va, il écrit. Elle aussi, elle répond. Et dans un élan de conversation, donc ils ont commencé à converser. Elle lui dit qu'elle s'intéresse à lui et tout, que lui, il est comme ça. Bon, il lui dit, bon, juste t'intéresses à moi, ok, je comprends. Donc, mon mari était curieux de connaître quel est même ce genre de fille que à peine tu te mets à causer avec quelqu'un, tu dragues. Donc, elle draguait, donc lui voulait comprendre que c'est encore quelle version ça. C'est comme ça que elle lui dit, je vais te voir. Le gars lui dit, bon, si elle te demande de venir chez moi, tu peux venir. Elle dit, oui, je peux venir. Après, le gars lui dit que tu vas venir chez moi comment? Moi, je suis mariée, j'ai une femme. Elle lui dit que, en tout cas, laisse, je vais arriver un jour sans te faire une surprise, quoi. Donc, c'est comme ça que le gars est resté. Ils ont commencé à causer. Donc, naturellement, genre, une amie du net, ils ont commencé à parler de tout et n'importe quoi. Il n'a pas trouvé nécessaire de m'en parler. Donc, pour lui, c'était une rencontre hasardeuse sur la toile. Rien de concret, rien de sérieux. Quelques temps plus tard, j'ai eu un concours. Je suis allée pour faire l'oral de mon concours. Lorsque je m'en vais pour faire l'oral de mon concours, je sors en rentrant, j'arrive à la maison. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à la maison, honnêtement. Je sais que je suis sortie. Je suis désolée d'avoir coupé. J'ai un petit enfant, non, c'est lui qui m'a un peu dérangé. Je disais tantôt que
Avant même d'arriver, au fait, à la partie du moment où j'avais mon concours, elle causait un jour avec mon mari. Moi, j'étais pas au courant. Elle causait un jour avec mon mari. Après, elle dit à mon mari, je peux venir te rendre visite. Mon mari lui dit que, tu vas venir me rendre visite comment? Moi, j'ai ma femme à la maison. Si c'est que tu viens maintenant, elle lui dit que tu es qui? Vu qu'elle connaît tous mes proches. Toi, je vais lui dire que tu es qui? Elle dit que laisse, j'arrive. Après, j'ai dit à mon mari, moi maintenant, je dis à mon mari que j'ai un peu sommeil, je vais m'allonger. Je me sens très fatiguée. C'est comme ça que je me couche, je m'endors. Et puis je me réveille, je le regarde. Il me dit, il y a quoi? Je lui dis, bon, moi, ce qu'il dit que c'est moi qui ai dit, alors que c'était plus moi. De toute façon, il me raconte, donc c'est ce qu'il m'a raconté que je disais. Il me dit, il dit que ça va. Elle, dans mon corps, donc elle a ancré, elle a pris possession de mon corps. Il dit ça va. Elle répond à travers mon corps que oui, ça va. Après, elle lui pose une question en le regardant droit dans les yeux. Dis-moi, tu peux me reconnaître d'une autre personne? Mon mari dit, je ne comprends pas. Après, elle dit à mon mari, regarde-moi bien et dis-moi si tu me reconnais ou si c'est que tu vois une autre personne. Mon mari dit, mais je vois ma femme, toi tu racontes même quoi? C'est là où elle dit à mon mari, ce n'est pas ta femme, c'est Anne-Christelle. Bon, le gars, je ne peux pas trop parler de sa réaction parce que honnêtement, moi, je ne connaissais pas ce qui se passait. Moi, je savais juste que j'étais endormie. Donc, je ne connais pas ce qui se passait. Je ne peux pas dire qu'il était stupéfait et tout. Mais il m'a dit qu'il était franchement apeuré. Donc, oui, il n'y avait plus moyen il y avait plus moyen de bouger parce qu'il avait franchement la peur là, dans le cœur. Mais vu que c'est l'homme, il faut qu'il montre quand même que non, il est fort et tout. Face à n'importe quelle situation, il faut montrer qu'on est fort. Donc, c'est comme ça que mon mari lui dit que oui et tout et tout. Donc, je t'attendais. Donc, ils se mettent à dialoguer parce que lui veut comprendre comment ça se fait. C'est comme ça qu'elle lui dit qu'elle a un esprit, elle peut se téléporter de corps en corps et qu'elle peut l'aider. Elle vient pour l'aider. Donc, elle vient le duper, quoi. Qu'elle vient l'aider. Elle peut l'aider par rapport à ses problèmes. Elle se met à raconter, à parler de mon mari, vu que c'est la vision où elle est médium. Elle lui dit par rapport à ses problèmes, par rapport à sa famille et tout et tout. C'est comme ça que mon mari, lui, s'est peut-être dit que c'est un ange parce qu'on ne sait jamais. Il s'est peut-être dit que c'est un ange. Peu de temps après, moi, personnellement, je me suis réveillée. Mon mari me dit, tu sais ce qui vient de se passer? Je lui dis non, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Il me dit que, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que un esprit vient d'entrer dans ton corps et m'a parlé. Je lui dis que, attends, répète un peu ce que tu me dis là, mais plus clairement, je ne suis pas trop au courant. Il me dit, un esprit vient d'entrer dans ton corps et m'a parlé. Je lui dis, c'est un bon ou c'est un mauvais esprit? Il me dit que non, c'est un bon esprit et tout, qu'elle m'a bien parlé, c'est tranquille et tout et tout. Bon, au départ, ça avait l'air tellement serein et divin que ce n'était pas trop alarmant. Donc, bon, lui et moi, nous nous ont peut-être dit que c'est un esprit bienveillant qui vient nous parler, peut-être parce qu'on voyait qu'on est trop à cheval sur les histoires de spiritualité, là, nous deux. Quand ça a commencé à dégamer, quand je tombe d'abord enceinte, parce que j'étais enceinte peu de temps après, quand je tombe enceinte, j'ai réussi un concours. Lorsque j'ai réussi le concours, on m'appelle pour aller faire l'oral de mon concours. Arrivé, de faire l'oral de mon concours. En rentrant, je sors de l'école, je ne sais pas comment je fais pour arriver à la maison, mais je suis quand même arrivé à la maison. Quand j'arrive à la maison, quand je me réveille peu de temps après, mon mari me dit, ça va. Je lui dis oui, ça va. Il me dit que comment s'est passé l'oral? Je lui dis oui. Après, je lui demande que je suis arrivé ici à quelle heure? Il me dit 13h. Je lui dis 13h comment? Mais il est à 17h. Comment se fait-il que c'est à 17h que je me rends compte que je suis à la maison? Il me dit que parce que l'esprit est encore revenu. Je lui dis que, mais tu vois pas que ça devient compliqué. Quel genre d'esprit vient pour vous prévenir tout le temps? Ça devient une habitude. Moi, je suis fatiguée. Je veux pas que mon corps devienne le jouet. C'est comme ça. C'est comme ça que mon mari dit que bon, on va un peu essayer de voir tout ça, de mettre tout ça au propre. Alors, de savoir ce que l'esprit veut. Donc, c'est comme ça que la prochaine fois qu'elle est encore entrée, donc après cela, elle est encore revenue. Quand elle revient, mon mari lui demande que finalement, ta présence, c'est dû à quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire ou bien quel est ton but? C'est là où elle est sortie véritablement de ses gonds. Elle dit, en fait, je suis là pour une mission. Moi, je vais récupérer quelque chose. Mon mari lui dit, tu vas récupérer quoi? Je ne te connais pas. Ma femme ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu veux réellement? Elle dit, en fait, on m'a envoyé dans votre couple pour venir récupérer quelque chose. Mon mari lui dit, dis-nous concrètement ce que tu es venu récupérer. Elle ne parle pas. Elle devient très, très colérique et très, très méprisante sur le coup. Donc, c'est comme ça que le cauchemar, le rêve se transforme
en cauchemar. Elle devient très bizarre, donc elle commence maintenant à utiliser mon corps pour faire les mauvaises choses. Genre, et c'est là qu'elle commence à, à proposer à mon mari les conditions, l'argent, des grosses sommes, des grosses sommes d'argent à mon mari pour me récupérer moi, sous prétexte que j'ai une petite étoile là qui brille, donc elle veut récupérer mon corps et elle veut posséder mon corps. Donc le corps où elle était fatigué, foiré. Maintenant, elle veut donc récupérer pour moi parce que apparemment, elle cherche les corps qui brillent un peu. Donc, quand peut-être tu as une petite étoile là, c'est là-bas qu'elle veut s'appuyer, c'est là-bas qu'elle veut rester. Donc, c'est comme ça qu'elle commence à proposer à mon mari des sommes colossales d'argent en échange juste de mon corps. Mon mari lui dit, je suis désolé, je ne te donne ni ma femme ni rien du tout parce que il n'est pas Dieu. Je ne suis pas Dieu pour te décider qui va te donner. Je te donne d'abord ça par rapport à quoi? Toi et moi, on ne se connaît pas et tout. C'est suite au refus de mon mari qu'elle a commencé à devenir vraiment une gangrène dans ma vie. Dans notre vie de couple. Donc, il y avait les bagarres dans mon foyer. Et ce qui est marrant, mon mari ne bagarrait pas avec moi, mais il bagarrait avec mon corps et l'esprit d'une autre personne. Donc, il y avait les bagarres. Moi qui ne sais même pas sauter sur un banc, j'escaladais le portail, je faisais les trucs, je coupais les câbles de lumière. Donc, franchement, ça est devenu invivable. C'est comme ça que, par rapport à ma grossesse, peu de temps, quand cette histoire a commencé à m'oppresser, franchement, on m'a donné le conseil de me laver avec le sel. Quand je me suis lavé avec le sel, il y avait plus facilement accès à mon corps. Donc, je reste un jour à la maison. J'étais enceinte, je touchais déjà à 3 mois de grossesse. Je suis à la maison et puis on tape au portail. Je sens que je m'en vais ouvrir le portail. C'est une femme. Elle entre. Oh, madame, bonsoir, bonsoir. Ton mari est là. Je lui dis non. Elle me dit, je l'attends ici, elle va le voir. Je dis, ok, asseyez-vous, alors vous l'attendez. Après, je reste, la femme là sort de la cuisine où elle était à l'extérieur. Elle vient me trouver. Elle me dit que, oh, ton mari sort avec moi et tout et tout. Je lui dis que même s'il sort avec toi, tu veux maintenant que moi je te dise quoi? Je suis en position de faiblesse, je ne peux même pas te répondre. Elle se met à me frapper de partout, sur le ventre et tout et tout. C'est comme ça que je commence à avoir les douleurs au niveau du ventre. Plus tard, le soir, mon mari arrive, il trouve seulement que j'ai les bleus un peu de partout. Il me demande qu'il y a quoi. Moi, je m'énerve parce que je me dis que c'est mon mari qui m'a trompé avec une femme et puis la femme est venue me frapper, donc mon mari est au courant. Donc, il m'a demandé, je n'ai pas parlé. Après peu de temps, l'esprit revient et dit à mon mari que c'est elle qui a envoyé l'autre femme venir. C'est elle qui était dans l'autre femme et qui est venue me frapper pour me faire comprendre que ce qu'elle veut, elle doit avoir avant de partir, qu'elle n'est pas venue pour blaguer, elle n'est pas venue pour faire à peu près. Mon mari lui dit que dans tout ça, c'est toi qui as orchestré. Et ma femme n'est même pas au courant. Elle dit que oui, c'est elle qui a orchestré et ta femme n'est pas au courant et elle va toujours continuer. C'est comme ça que elle dit qu'elle va récupérer l'enfant et tout et tout. À mon réveil, mon mari m'a demandé d'aller faire l'échographie. Je suis allée faire l'échographie. On m'a dit, l'enfant va sortir et tout. Il avait du mal à me le dire en face parce qu'il ne savait pas comment il allait me dire que voilà la situation. Qu'au début, on pensait que c'était un rêve qui s'est transformé en véritable cauchemar qui dure. Donc, lorsque je me suis réveillée, il m'a dit, j'ai commencé à saigner. Je lui ai dit, pourquoi je saigne alors que je suis enceinte? Il me dit qu'il y a un aveu à me faire. C'est là où il m'explique la situation. Je me suis mise à pleurer, je me suis mise à me lamenter et tout et tout. C'est comme ça qu'il me dit, le meilleur moyen de combattre cela, c'est Dieu et la prière. Donc c'est dans ce sens que lui et moi, on s'est donné à fond dans la prière. À fond, on a commencé à prier. Puis un soir, dans mon sommeil, j'ai une petite révélation, je vais dire. J'étais assise près d'un feu. Il y a un monsieur qui est venu à côté de moi, qui me dit, tu as un problème. Et le problème que tu as, c'est un problème très sérieux. Pour régler ce problème, déjà, il faudrait que je te le dise. Pour régler ce problème, demande à ton partenaire de pousser ton front violemment pour pouvoir régler facilement ce problème. C'est comme ça que je dis à mon mari, que voilà le rêve que j'ai fait. Il me dit que et si on ne sait jamais. C'est comme ça que mon mari a fait ça une fois. Il a fait ça une fois avec une haute pression. Et on va dire qu'elle est partie, mais elle n'est pas partie pour toujours parce qu'après, elle profitait toujours, elle revenait. Elle nous créait toute la zizanie. Honnêtement parlant, c'est la prière qui nous a sauvés parce que ça fait pratiquement 4 à 6 mois qu'elle n'est plus là. Qu'elle ne vient plus nous agacer.
Donc, on va dire que c'est la prière et le sel, c'est là qu'on va dire qu'on a peut-être mis le sel sur notre lit pour dormir, que non. On va dire présentement, on respire. Avant, on ne respirait pas dans notre foyer. Donc, c'est ça. C'est ma part d'histoire là-bas et c'est mon vécu. C'est réel. Ce n'est pas comme à raconter. C'est quelque chose de vrai. C'est réel. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi j'ai profité pour sensibiliser les gens par rapport aux réseaux sociaux. Les gens qui cherchent les relations dans les réseaux sociaux, il faut que les gens sachent que ce n'est pas tout ce que tu vois qui est vrai. Jamais. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui existe. Non. D'autres se font passer pour d'autres personnes pour t'avoir. Et c'est comme ça qu'ils sont. Donc, en fait, c'est comme ça. C'est une histoire qui a commencé par un léger message que bonsoir et c'est fini par un problème que franchement, si on s'amusait, une personne allait perdre la vie. Et là, on allait dire, mon mari m'a vendu pour devenir riche. Ou bien moi, j'ai tué mon mari pour devenir veuve joyeuse et hériter de tous les biens. Donc, une personne parmi nous allait perdre la vie. Donc, nous, on remercie seulement Dieu que ça a seulement été le test. Mais pour une autre personne, ça peut être une fatalité. Donc, ceci, c'est pour édifier la jeunesse que les réseaux sociaux, là, ce n'est pas réseau social pour rien. Si ça veut dire que ça se limite dans le monde virtuel. Limitons-nous là, ne cherchez pas à entrer en profondeur parce que ce n'est pas tout ce qui s'y cache qui est rose. Et le compte de la fille en question, je suis partie, je t'ai envoyé les captures d'écran de la conversation de la fille avec mon mari. Donc, maintenant, quand j'essaie d'entrer dans le compte de la fille, on me dit que le compte est introuvable. Introuvable et tout. Après, j'ai dit que, ok, ça veut dire que la fille là même en question, ce n'est pas elle. Donc, ce n'est même pas elle parce qu'elle avait raconté à mon mari que son père, à elle, l'avait vendue. Et maintenant, vu qu'elle avait sur le don de téléportation, c'est comme ça qu'elle a profité. Et qu'elle a profité dans un accident où elle est morte. Elle a profité pour entrer dans le corps d'une autre fille. Et c'est maintenant la fille là qu'elle utilisait. Et le corps de la fille que je t'ai envoyé là, la Anne-Christelle là même, le corps de la fille là était déjà épuisé, donc il fallait un autre corps. C'est pour ça qu'elle était maintenant ancrée dans ma vie. Donc c'était comme ça maintenant son travail. C'est ça maintenant son travail. Méfiez-vous, parce qu'elle est toujours là, elle rôde, elle cherche. Peut-être à l'heure si que je suis en train de parler même, il y a une autre personne, elle est dans le corps d'une autre vie, comme ça en train de nuire, de pourrir toute une vie. Méfiez-vous, le dehors, ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous voyez. Surtout le temps de fête, méfiez-vous. Parce qu'elle est là, elle cherche ce qu'elle va prendre. Elle est comme ça, elle ancre ton corps, elle sème la zizanie avec tous tes proches. Dès que tout le monde t'abandonne, elle dit voilà, elle s'accapare de toi. Et elle fait tout ce qu'elle veut avec ton corps. Et puis, elle te tue, elle part. C'est comme ça, elle part chercher un autre. Donc, ça part de travail là-bas. Apparemment, c'est un esprit que les gens utilisent pour nuire les autres. Donc, on vient utiliser l'esprit là pour nuire un couple. Méfiez-vous et priez beaucoup.